Avez-vous déjà ressenti ce silence gênant dans votre corps, ce moment où quelque chose change, sans prévenir comme si une force intérieure s'éteignait peu à peu? Après 60 ans beaucoup, d'hommes découvrent que leur vitalité n'est plus la même. Le sommeil devient plus fragile, la circulation moins fluide, et la prostate commence à envoyer des signaux discrets mais inquiétants. Une envie d'uriner plus fréquente la nuit, une pression légère dans le bas-ventre, une sensation que la vessie ne se vide jamais complètement. Ces signes, certains les ignorent, pensant qu'il s'agit simplement du vieillissement. Mais aujourd'hui, je veux vous alerter. Il existe une habitude quotidienne banale en apparence qui peut détériorer silencieusement votre prostate, accélérant ses désagréments et augmentant vos risques de complications. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous partagerai une combinaison inattendue qui protège naturellement votre prostate et qui a déjà aidé de nombreux seniors en France à retrouver un confort de vie qu'ils croyaient perdu. Je ne viens pas ici en simple conseillère, mais en témoin privilégié de dizaines d'hommes qui ont traversé ce chemin, Jay. Rencontrer Bernard, 72 ans, qui se levait 4 fois par nuit et ne retrouvait plus la force de marcher le matin. Jay, suivi Jean, 68 ans, qui vivait dans la honte de ne plus pouvoir partager des moments intimes sereinement avec son épouse. Et puis il y a Michel, 81 ans, qui pensait qu'il était trop tard pour lui, mais qui a retrouvé grâce à quelques ajustements simples, une qualité de vie qu'il croyait à jamais perdue. Si je vous raconte cela, ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous donner espoir. La prostate peut être protégée même à un âge avancé. Mais il faut d'abord comprendre ce qui l'agresse chaque jour. La science est claire, la prostate est une glande sensible profondément liée aux hormones masculines, mais aussi au mode de vie. Elle réagit à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, à notre manière de gérer le stress et même à notre position quotidienne. L'habitude dont je vous parle aujourd'hui paraît banale, presque insignifiante. Pourtant, elle agit comme une petite goutte qui tombe chaque jour sur une pierre au fil des années. Elle creuse, elle use, elle fragilise. Cette habitude, c'est la sédentarité silencieuse, ces longues heures passées assis sans bouger. Le fait de rester assis de manière prolongée exerce une pression continue sur le bassin et la prostate. Chez les seniors dont les tissus sont déjà plus fragiles, cette pression chronique favorise l'inflammation, ralentit la circulation sanguine et aggrave les troubles urinaires. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que leurs douleurs, leurs gênes nocturnes, leurs envies pressantes sont liées à cette simple habitude de rester immobile trop longtemps, que ce soit devant la télévision à la table du salon ou même en voiture. Mais ne vous culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. Notre société moderne a peu à peu encouragé cette immobilité. Pourtant, les recherches médicales sont formelles. Un homme qui reste assis plus de 6 heures par jour augmente considérablement ses risques de développer une hypertrophie bénigne de la prostate, voire d'autres pathologies plus graves. Ce n'est pas une fatalité. On peut agir et j'ai vu des transformations incroyables. Bernard, dont je vous parlais, a simplement intégré des pauses actives toutes les heures, des étirements doux, et en 3 mois, ses réveils nocturnes sont passés de 4 à une seule fois par nuit. Jean lui a retrouvé confiance dans son intimité, simplement en combinant une alimentation protectrice et une marche quotidienne de 30 minutes. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des gestes concrets soutenus par la science. Peut-être que vous vous demandez, mais à mon âge, est-ce que cela vaut encore la peine de changer mes habitudes? La réponse est oui. La prostate n'est pas une glande figée, elle répond, elle évolue, elle peut s'apaiser si vous lui offrez ce dont elle a besoin. Il n'est jamais trop tard pour améliorer votre confort, réduire vos douleurs et retrouver cette dignité silencieuse qui fait tant de bien au moral. Et vous n'êtes pas seul. Chaque jour, des milliers d'hommes en France prennent conscience de ce lien entre leur mode de vie et leur santé intime. Certains osent en parler à leur médecin, d'autres à leurs partenaires, mais beaucoup se taisent par pudeur. Ici, je veux briser ce silence. Parce que votre histoire compte, vos souffrances comptent, et surtout parce qu'il existe des solutions simples à portée de main. Alors que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Commencez petit. Levez-vous toutes les heures, même seulement 2 minutes. Marchez autour de votre maison, bougez vos jambes, relâchez la pression sur votre bassin,
Hydratez-vous régulièrement, mais évitez de boire de grandes quantités d'eau juste avant de dormir. Privilégiez une alimentation légère. Le soir avec moins de graisses animales et plus de fibres végétales. Ces gestes, aussi simples soient-ils, apaisent directement votre prostate. Ils améliorent la circulation sanguine, réduisent l'inflammation et favorisent un sommeil plus réparateur. Et surtout, ne négligez pas la respiration profonde. Prenez chaque jour quelques minutes pour inspirer lentement, gonfler votre ventre, puis expirer doucement. Ce geste calme non seulement votre esprit, mais il détend aussi votre plancher pelvien, réduisant la tension autour de la prostate. Je sais que certains d'entre vous se sentent découragés, fatigués de lutter contre un corps qui change. Mais je vous le redis, il est possible d'agir. Michel, à 41 ans, en est la preuve vivante. Il pensait que ses nuits agitées étaient une condamnation irréversible. Aujourd'hui, il dort paisiblement 6 heures d'affilée simplement parce qu'il a remplacé ses longues siestes assises devant la télévision par des promenades lentes au soleil. Parfois, la guérison ne demande pas des médicaments compliqués, mais un retour à des gestes simples humains accessibles à tous. Mais laissez-moi aller plus loin car comprendre c'est déjà reprendre du pouvoir sur son corps. La prostate, cette petite glande de la taille d'une noix, joue un rôle immense dans la qualité de vie masculine. Elle n'est pas seulement liée à la reproduction, mais elle influence aussi l'équilibre urinaire, la circulation sanguine du bas du corps, et même une partie de la vitalité globale. Quand elle est irritée ou comprimée, elle se met à gonfler, à s'inflammer, et tout votre quotidien en souffre. Les nuits deviennent fragmentées, l'énergie du matin disparaît, la confiance en soi se fissure, et souvent la honte empêche d'en parler. Pourtant, il n'y a aucune honte à avoir une réalité biologique que partagent des millions d'hommes de votre génération. Je me souviens d'un jour où Bernard m'a confié qu'il n'osait plus prendre le train pour aller voir ses petits-enfants de peur de devoir se lever toutes les heures pour aller aux toilettes. Il se sentait prisonnier de sa propre vessie. Ce n'est qu'en changeant son rythme de vie, en réduisant ses heures passées assis devant la télévision et en ajoutant de simples exercices de respiration et de marche qu'il a retrouvé la liberté de voyager. Quelques mois plus tard, il m'a appelé depuis la Normandie pour me dire « Je marche à nouveau au bord de la mer sans me demander où seront les toilettes. » Ce témoignage, je l'ai gardé précieusement car il incarne l'espoir que je veux transmettre aujourd'hui. La recherche scientifique nous éclaire aussi sur ce sujet. Des études récentes menées en Europe ont montré que les hommes qui passent pas plus de 8 heures par jour assis présentent un risque augmenté de 40 de développer des troubles prostatiques chroniques. Ce n'est pas un chiffre abstrait derrière ces pourcentages. Il y a des visages comme celui de Jean, 68 ans, qui souffrait de réveils nocturnes incessants. Mais la même recherche révèle aussi un espoir concret. Les hommes qui intègrent seulement 30 minutes de marche quotidienne réduisent significativement leur inflammation prostatique. Imaginez une simple promenade peut alléger des nuits entières de fatigue. Et ce n'est pas seulement une question de prostate. Le mouvement quotidien améliore aussi la santé du cœur, du cerveau et renforce l'immunité. C'est comme un cercle vertueux. En prenant soin de votre prostate, vous prenez soin de tout votre corps. Jean en est la preuve lorsqu'il a commencé à marcher chaque jour après le déjeuner. Non seulement ses nuits se sont améliorées, mais il a aussi retrouvé plus de concentration et de sérénité dans la journée. Chaque pas compte, chaque respiration consciente compte, chaque petite pause où vous vous levez pour étirer vos jambes est déjà une victoire contre la sédentarité. J'aimerais maintenant vous proposer un petit rituel facile à intégrer dans vos journées. Le matin au réveil, avant même de prendre votre café, levez-vous et marchez doucement dans votre maison pendant 3 minutes. Respirez profondément, levez les bras, ouvrez votre cage thoracique. Imaginez que vous réveillez vos organes un à un. Ensuite, dans la journée, mettez un rappel toutes les heures, levez-vous. Pas pour faire du sport, mais simplement pour rompre le cycle de la pression assise. Et le soir, avant de vous coucher, pratiquez une respiration abdominale, lente, 5 minutes seulement. Ces gestes répétés jour après jour deviendront une nouvelle habitude protectrice et apaisante. Vous pourriez penser tout cela c'est trop tard pour moi. Mais laissez-moi vous rassurer. J'ai vu Michel à 81 ans retrouver une qualité de sommeil qu'il croyait perdue.
Il se levait 3 ou 4 fois par nuit, épuisé, découragé. Aujourd'hui, il dort paisiblement 6 heures d'affilée, simplement parce qu'il a remplacé ses longues siestes assises devant la télévision par des promenades lentes au soleil. Chaque âge a sa capacité de régénération, même si elle est plus lente. Ce qui compte, c'est la régularité, la douceur et la volonté de s'offrir encore de la dignité et du confort. Et il y a un autre point que nous oublions trop souvent: l'alimentation. Ce que nous mettons chaque jour dans notre assiette nourrit ou fragilise notre prostate. Les graisses saturées, la viande rouge en excès, l'alcool trop fréquent, tout cela enflamme les tissus. À l'inverse, certains aliments sont de véritables boucliers. Les tomates cuites riches en lycopène réduisent l'inflammation. Les noix et les graines de courge apportent du zinc essentiel pour la santé masculine. Les légumes verts, les fruits rouges regorgent d'antioxydants qui apaisent vos cellules. Ce ne sont pas des recettes magiques, mais des choix quotidiens qui construisent une protection durable. Jean, par exemple, adorait la charcuterie et le vin rouge. Son médecin lui avait recommandé d'arrêter complètement. Mais je lui ai proposé une autre voie: réduire, remplacer, équilibrer. Aujourd'hui, il garde son plaisir, mais il a appris à intégrer des assiettes colorées des légumes à chaque repas. Et il a limité l'alcool à 2 verres par semaine. Résultat, ses analyses se sont améliorées, mais surtout, il se sent plus léger, plus vivant. Il m'a dit: Jai, retrouver de l'élan. Voilà le vrai but, pas seulement soigner un organe, mais réveiller l'élan de vie. Vous voyez, protéger la prostate n'est pas une bataille perdue d'avance, ni un chemin compliqué. C'est une mosaïque de petits gestes. Se lever plus souvent, marcher un peu chaque jour, respirer profondément, choisir une assiette plus colorée, boire une eau claire plutôt qu'un soda. Et surtout, écouter les signaux de son corps au lieu de les ignorer. Votre corps parle. Quand il vous réveille la nuit, ce n'est pas pour vous punir, mais pour vous avertir. Et plus tôt vous l'écoutez, plus tôt vous retrouvez de la sérénité. À ce stade de la vidéo, je voudrais vous inviter à réfléchir à vos propres habitudes. Combien d'heures par jour passez-vous assis? Quels aliments retrouvez-vous le plus souvent dans votre assiette? Quelle est la dernière fois où vous avez respiré vraiment profondément en sentant votre ventre se détendre? Prenez un instant pour y penser, car la réponse est déjà un pas vers le changement. Et je vous rappelle, en fin de vidéo, je vous dévoilerai une combinaison inattendue, un duo simple mais efficace que vous pouvez introduire dès ce soir pour apaiser votre prostate et améliorer votre confort. Ne partez pas, car ce petit secret a déjà changé le quotidien de Bernard, de Jean et de Michel. Et maintenant, comme promis, laissez-moi partager cette combinaison inattendue qui a transformé le quotidien de Bernard, Jean et Michel. Il s'agit de 2 gestes simples mais puissants que vous pouvez introduire dès ce soir. Premièrement, l'hydratation stratégique, boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, mais réduire la quantité avant le coucher. Cela permet à la vessie de ne pas être surchargée pendant la nuit et diminue les réveils intempestifs. Deuxièmement, l'alliance de l'alimentation protectrice et de la marche douce après le dîner, une courte promenade de 10 à 15 minutes. Active la circulation sanguine dans le bassin, soulage la pression sur la prostate et favorise un sommeil plus profond. Ces gestes simples, naturels et réalisables par tous ont déjà aidé mes patients seniors à retrouver un confort qu'ils pensaient perdu pour toujours. Bernard, après avoir intégré cette routine, a vu ses nuits se stabiliser et son énergie du matin revenir progressivement. Jean, qui doutait encore il y a quelques semaines, a constaté que ses réveils nocturnes avaient diminué et qu'il pouvait profiter pleinement de ces moments en famille. Michel, à 81 ans, sourit aujourd'hui en racontant qu'il peut à nouveau marcher sur la plage sans crainte ni gêne. Ces exemples montrent que même à un âge avancé, quelques ajustements ciblés peuvent faire une énorme différence. Je vous encourage donc dès maintenant à essayer cette combinaison. Buvez de l'eau de manière répartie, limitez-la juste avant de dormir et ajoutez une courte marche après vos repas. Vous n'avez pas besoin d'équipements particuliers ni de changements radicaux. La constance est le secret. Commencez par un geste simple aujourd'hui, puis ajoutez le suivant demain. Avec le temps, votre corps retrouvera sa capacité naturelle à se réguler et votre prostate sera moins stressée, plus protégée. Et souvenez-vous,
Il n'y a pas de honte à prendre soin de soi. Chaque petit pas, chaque respiration consciente, chaque assiette équilibrée est un cadeau que vous vous faites, mais aussi à vos proches. Votre corps vous parle, il vous guide, et c'est en l'écoutant que vous retrouverez confort et sérénité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un commentaire, utile juste en dessous, ou à partager quelques mots sur votre expérience personnelle. Même quelques phrases peuvent inspirer un autre homme qui pourrait se sentir moins seul et trouver le courage de changer ses habitudes. Si vous préférez, vous pouvez simplement mettre 0 si vous n'avez rien à partager. Enfin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils dédiés aux hommes seniors. Et pour continuer à prendre soin de vous, je vous recommande de regarder notre vidéo suivante sur les 3 aliments qui revitalisent la prostate après 60 ans. Ces contenus sont conçus pour vous donner des solutions simples, concrètes et scientifiquement validées, tout en restant doux et accessibles pour votre quotidien. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps et souvenez-vous. Il n'est jamais trop tard pour retrouver du confort, de la sérénité et un peu plus de liberté dans vos journées. Bernard Jean et Michel l'ont fait et vous le pouvez aussi.